guerre entre le Hamas et Israël, Bruxelles ouvre une enquête sur Meta et TikTok pour désinformation. Bonjour Damien Bancal, Bonjour. vous êtes expert en cyberintelligence et vous allez nous expliquer ce qu'on peut attendre de cette enquête. D'abord Diane, cette enquête justement elle intervient dans un cadre bien précis. Oui, ça s'inscrit dans le DSA, qui est la législation européenne sur les services numériques. Il s'agit en fait de mettre en application le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Bruxelles réclame des précisions sur les mesures que Meta et TikTok mettent en œuvre contre la diffusion de fausses informations et de contenus illégaux après les attaques du Hamas contre Israël. Damien Bancal, des centaines de milliers de vidéos, d'images, de textes ont déjà été diffusés. Cette enquête n'arrive-t-elle pas trop tard ? Elle arrive trop tard dans la condition où effectivement, on prend juste l'exemple par exemple sur X, l'ancien Twitter, c'est plus de 100 000 vidéos totalement monstrueuses qui ont pu être diffusées, mais ensuite détruites par X. Donc en fait, on a l'impression que l'Europe se dit, bon ben voilà, il faut qu'on accentue un petit peu nos démarches pour que ces espaces travaillent un petit peu plus main dans la main avec nous. Sauf que quand on regarde un petit peu, que ça soit Meta, que ça soit TikTok, que ça soit X, ils ont tous mis en place des outils qui permettent normalement d'alerter et de faire détruire ce genre de documents. X qui est, puisque vous l'évoquez, l'objet d'une enquête, hein, déjà, ça a été fait, il y a d'une même enquête, ça a été fait il y a quelques jours déjà. Damien Bancal, on assiste tous les jours à une guerre de communication de part et d'autre. Oui. Le dernier exemple qu'on a en tête tous, évidemment, c'est cette frappe qui a touché un hôpital à Gaza mardi, avec chaque camp qui met en avant sa propre version des faits. Comment, par exemple, dans ce cas concret de cet hôpital, les plateformes peuvent vérifier les contenus qui sont diffusés ? Très compliqué parce que ce qui voudrait dire qu'il faudrait un humain derrière chaque publication, chaque vidéo, chaque problématique aussi, ce sont les lives, les fameux directs, donc ce qui voudrait dire qu'il faut clairement un humain derrière. Il existe des outils, je prends l'exemple sur X, vous avez une vidéo, une photo, et bien vous pouvez cliquer sur un petit bouton qui vous dit alertez-nous d'un contenu inapproprié. Et là, vous pouvez choisir, et est apparu il n'y a pas très longtemps, une option entité violente et haineuse. Et là, vous pouvez dire ce document, est autour, comme l'intitule X, violent, extrémisme ou faisant l'apologie du terrorisme. Les plateformes profitent-elles de cette grande difficulté que vous venez de nous exposer pour se servir donc de leurs moyens de communication comme moyen de pression aussi? C'est compliqué parce que pour elles, effectivement, ils font et ils travaillent et ils vivent à la page vue. Donc plus il y a de photos, plus il y a de vidéos et quels que soient les documents, pour eux c'est un intérêt vu que médiatiquement parlant, ça attire du monde. Le problème, c'est comme je l'expliquais là il y a quelques instants, elles ne vérifient pas tout en temps réel. Il faut que ce soit les internautes qui l'alertent et à partir de là, ils ont leur algorithme, leur intelligence artificielle, mais aussi des humains qui vont vérifier si oui ou non ces documents sont appropriés. Alors quand on s'appelle Meta et TikTok, on réagit plus ou moins rapidement, mais on réagit. X, on l'a vu, il y a certains documents qui sont restés quand même un certain temps parce que la modération est un petit peu plus particulière. Et est-ce que le Hamas ou Israël, par exemple, tire profit de cette difficulté des plateformes justement à faire un tri dans ce qui est diffusé? Oui, on le voit très clairement, que ça soit Israël, que ce soit le Hamas, mais que ça soit aussi d'autres entités extrémistes, ils profitent clairement de ce genre de diffusion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu que sur X, il y a eu une diffusion complètement folle d'informations, de désinformations, de documents pour être à celui qui serait le premier en tête, par exemple, des tendances. C'est ça qui est complètement fou parce que pour eux, c'est devenu un outil de communication, qu'on le veuille ou non, qui a pour mission de passer sa vérité. Alors là, le problème, c'est que quand ça peut être modéré, parce qu'il est intolérable de voir certaines vidéos, certaines photos, quand c'est modéré, c'est bien. Le problème, c'est que certains ne modèrent pas du tout, ou modèrent, on va dire franchement, et largement beaucoup plus tardivement, parce que ils n'ont pas le temps, parce que, qu'on le veuille ou non, ça fait du monde, de la page vue, donc de l'argent, parce que de la publicité. Et en un mot, Damien Bancal, que risquent les plateformes? Oh c'est simple, c'est amende, Des c'est amendes jusqu'à financières. 6% quand même de leur chiffre. Oui, tout à fait, c'est jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, voire même une interdiction. Il faut pas l'oublier, mais il pourrait très bien être interdit un certain temps, comme on l'a vu dans certains pays, de pouvoir fonctionner. Donc voilà, tout ça leur pend au nez, en tout cas à ceux qui réagissent le moins possible, mais tous le disent.
on réagit. Regardez, on a des options, on a des outils, on a des boutons, on a des moyens d'alerte. Voilà, c'est un espèce de bras de fer maintenant qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup Damien Bancal pour votre expertise et votre analyse. Ce matin, vous êtes expert en cyberintelligence.